Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog à Grand Sudbury. Donc avant qu'on commence le vlog et que je vous montre un petit peu la ville, etc., je vais vous raconter un petit peu mes péripéties pour arriver à Grand Sudbury. Tout d'abord, commençons par le début, d'accord? Donc pour arriver à Grand Sudbury, il faut que tu prennes un avion qui fait escale à Toronto pendant 1 heure et ensuite tu reprends un avion qui t'emmène à Grand Sudbury, d'accord? Donc, on arrive à la douane, etc. Tout se passe bien. Hop, ils nous fouillent nos valises, ils ouvrent la valise, ils retournent tout. Par contre, la douane canadienne, vous êtes vraiment des mecs un peu... Hein, on va pas vous mentir qu'on serre le poing quand on passe devant vous. Mais bref, ils ouvrent les valises, ils retournent tout. Enfin, c'est compliqué. La douane canadienne, elle est pas très sympathique. On va dire ça comme ça. Mais bref, on passe, etc. Là, on se rend compte que notre avion, il a 1 heure de retard. Donc, on n'oublie pas qu'on devait arriver à Toronto, qu'on n'avait qu'1 heure d'escale et qu'on devait reprendre un autre avion. Donc là, je ne vais pas vous mentir qu'on commence un petit peu à stresser, mais bon, on prend l'avion, on parle à l'hôtesse de l'air, on lui demande, elle nous dit logiquement ça devrait le faire, etc. Vous inquiétez pas, ça doit être prévu, nanani, ok. On arrive à Toronto après 1 heure et demie de vol à peu près. On se dit cool, on court dans les allées, là, bam, bam, on arrive devant la porte d'embarquement. Et la meuf, elle nous dit que notre avion est en retard de 1 heure. Donc en vrai de vrai, c'est cool. Au moins, on l'a pas raté, mais bon, on doit attendre encore 1 heure. C'est comme ça. Du coup, on attend. Et puis là, moi, je me dis, haha, je vais me renseigner un peu sur l'avion. Bam, on va prendre un Bombardier 800. Alors oui, Bombardier 800, si je te dis ça comme ça, on s'y connaît pas. Mais en fait, c'est très simple. C'est un avion à hélice. C'est un petit coucou de genre 50aine de personnes à hélice. Et là, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai pas peur de l'avion, mais je suis pas fan de l'avion, d'accord? Et me dire que je dois prendre un avion à hélice de un peu moins de 50 personnes, j'avoue que là, en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que moi-même, je commence à trembler fortement. Mais bref, on monte dans l'avion. Et là, on se rend compte que c'est encore pire que ce qu'on imaginait. L'avion, il est rikiki, t'as 2 rangées de 2, t'es serré, j'ai le chat sur moi, j'ai un sac à dos à mes pieds. Il fait froid parce qu'il n'y a pas de chauffage dans ces avions. T'es mal la gueule de l'avion. C'est catastrophique. Au décollage, la meuf, elle nous dit, on éteint la lumière, les gars, parce qu'il nous faut de l'électricité pour décoller. Donc, on te met dans le noir à 23 h et tu décolles dans un avion à hélice qui, soyons clairs, les hélices, j'étais pile à côté. T'entends les hélices de fou malade, ça t'explose le tympan. Demi-tour, mais l'avion il fait ça. C'est un avion de 50 personnes, donc tu regardes devant toi, tu vois le bout. Tu regardes derrière toi, tu vois le bout, les gars. Tu voyais l'avion qui faisait ça. Quand il tourne, il faisait ça, frère. C'est pas genre les gros avions où ils font ça. Non, lui, il faisait ça. Genre, il s'en foutait, il s'en tamponnait. Bref, on arrive à Grand Sudbury quand même. Toutes nos valises sont là, etc. On prend un taxi super gentil, il est minuit, 1 h du matin. Il nous trouve de la litière et tout, franchement super sympa. On arrive à l'hôtel, on dort, etc. Tranquille. Le matin, on se réveille et puis on cherche nos affaires pour prendre la douche, etc. Et là, je me rends compte que, en fait, je mets des Riesland, les gars, à la base. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, voilà. J'ai 2 trucs comme ça, d'accord? Et là, à la base, je mets des Riesland, d'accord? Je mets un Riesland pour justement qu'on évite d'ouvrir. Parce que soyons clairs, j'ai ma Play 5, j'ai un écran, j'ai un Mac. Enfin, j'ai de la thune dans les valises, ok? Du coup, on voit qu'il y a, sur une des valises, il n'y a plus de Riesland. Bon, bah, ça doit être je sais pas, peut-être la douane ou un truc comme ça qui l'ont ouvert. Et du coup, on ouvre et c'était bien la douane. Mais les gars, ils ont un carnage. Genre, ils ont pas laissé genre comme ça, fermé. C'était fermé comme ça. J'ai ma Play 5, les gars. J'ai des trucs qui peuvent partir. Ils ont laissé ouvert comme des débiles. Bref, du coup, bah, tout se passe bien. Ils m'ont laissé un mot comme quoi ils ont rien retenu. Et comme par hasard, ils ont ouvert celle où il y avait la PS5. Un plaisir. Mais du coup, tout s'est bien passé. Il n'y a rien qui est tombé. Pour l'instant, tout va bien. Du coup, on arrive à l'hôtel, on dort, on va chercher la voiture parce qu'on a une voiture, mais je vous la montrerai dans le vlog, vous inquiétez pas. Et puis voilà, on arrive aujourd'hui où madame, elle a fait sa première journée de travail hier. Aujourd'hui, c'est sa deuxième. Elle va bientôt rentrer, on va bientôt aller se promener à Grand Sudbury. Donc, c'est pour ça que la vidéo vlog Sudbury commence maintenant. Et les gars, donc voilà notre bolide. C'est un Nissan Rogue. Je sais pas si ça existe en France, ce modèle-là. Je sais que le Rogue, il existe, mais je suis pas sûr qu'il existe, exactement comme ça. Aucune idée. Hop. Et voilà l'intérieur, les gars. C'est pas trop mal. En vrai, on a ça pendant 1 semaine et puis on va chercher l'autre véhicule samedi prochain. Donc je vous le montrerai. Let's go. Yo les gars, du coup, première étape ici en visite. On est en gros dans une animalerie, mais en même temps ils recueillent plein d'animaux, etc. Du coup, en gros, ils ont fait un mini zoo
Et du coup, on peut le visiter si tu payes, bien sûr. Du coup, bah, je vous emmène. Ils ont des trucs de fou, genre des crocos et tout. C'est n'importe quoi. Petit serpent à sonnette. Bon les gars, on se retrouve au grand 5 sous, au grand nickel, je sais pas trop comment ils appellent ça en français. En gros, c'est une grosse pièce de nickel, logique, parce qu'en fait ici ils sortent beaucoup de nickel. Enfin, ils sortaient beaucoup de nickel à l'ancienne. Du coup, pour rendre hommage à ça, ils ont fait une grande pièce de nickel, tout simplement, qui ressemble à 5 cents. Et en gros aussi, ils appellent ça le 5 sous. Bon bref, je vous montre ça. Let's go. Bon voilà les gars, du coup ça ressemble à ça. On peut pas se rapprocher trop parce que bah, je crois que c'est à cause de la neige ou parce qu'il fait nuit tout simplement. Mais du coup voilà un petit peu, c'est super grand, hein. Je sais pas si sur la vidéo ça rend comme nous on voit, mais en vrai de vrai c'est quand même gigantesque, hein. Et tout ça c'est du nickel. Je sais pas combien ça vaut le nickel en vrai, parce que si ça coûte très cher, cette pièce doit coûter très cher. Okay, mais du coup je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien écrit 5 cents. Yo les gars, bon du coup on se promenait vite fait dans Grand Sudbury, d'accord, et on s'est perdu, il y a un match de hockey. Du coup bah on a pris des billets, on va voir le match de hockey, du coup vous allez le voir avec nous. Bon vous n'allez pas tout voir, je vais pas filmer, je suis pas à la télé, d'accord. Payez un abonnement, mais c'est un petit match. Yo les gars, du coup je viens de rentrer du match de hockey. On s'est fait casser le boule 6-1. Mais bon, en vrai, je crois qu'ils ont joué contre les premiers du classement. Donc, on va dire que c'était un peu normal. Pour mon premier match de hockey, ça fait un peu mal de se prendre 6-1. Mais bon, tranquille. C'était pas de la NHL. Donc, c'était pas du professionnel de fou malade. Mais ça restait quand même des vrais matchs. En rentrant, on s'est pris Wendy's. Du coup, je vais goûter ça avec vous. Et puis après, je finirai de manger seul parce que sinon, c'est long. J'ai pris un sandwich très simple. C'est le Big Mac de Wendy's, en gros. Bon, le seul truc, c'est que j'aime pas la tomate et le cornichon, mais là, ils sont restés. En vrai, ça a l'air stylé. Ah, ils ont mis une tomate. Du coup, j'ai pris ça, on va goûter. Ah, c'est super bon. Oh, le steak, il est exceptionnel. Ah non, vraiment, les gars. Oh mon Dieu, c'est super bon.
Franchement, oh, c'est gras, hein, d'accord, mais c'est super bon. Et ensuite, des frites cheddar chili. Ouais, je suis un peu un gros. Par contre, j'ai une lumière sur ma gueule. Je dirais que je suis bronzé, pas du tout. On va goûter les frites du coup, les gars. Donc en gros, c'est chili, il y a des haricots rouges, etc. Oh, c'est super bon, hein, mais... Non, c'est super bon. Ah ouais, c'est bon. Ah bah franchement, on va pas vous mentir que ça fait une semaine et demie qu'on est là. On n'a pas trouvé un truc de bon. On a mangé Burger King, on a mangé McDo, on a mangé des crêpes. On a mangé Subway, on a tout mangé. Bon, Subway, ça allait encore, mais bon, c'était juste... Et bah, Wendy's, bien joué. Franchement, c'est super bon. Du coup, voilà les gars, c'était juste comme ça. À chaque fois qu'il y a un vlog, je mange. Je finis là, et puis on se retrouve pour une next journée. Je commence à être anglais, ça y est. Bref, pour une nouvelle journée. À plus tard. Ciao. Yo les gars, ça y est, on est à un nouveau jour, comme vous pouvez le voir. Bon, on est en train de se promener en plein milieu d'une forêt, entre guillemets. On va visiter le lac Laurentian, enfin on ne sait pas trop, je vous mettrai le nom directement, d'accord. Donc on est en train de marcher, vous voyez. Hop, c'est gravo, il fait super froid. Ce matin, il faisait moins 24, je crois. Là, il fait moins 15. En vrai de vrai, ça fait mal. Genre, j'ai oublié mes gants. Et là, je suis en train de tenir pour vous parler. J'avoue que ça pique un peu, là. Tu vois, là, ça picouille un peu. Et bref, du coup, on est arrivé. On a pris le premier sentier. Nous, on est contents. Et puis, le premier truc qu'on a vu, c'est en gros qu'il y a possibilité de voir des ours. Du coup, j'avoue que on est un peu moins serein. Parce que en vrai de vrai, j'ai un corps... je suis un peu frêle, d'accord. Même si je tombe sur un ourson, il est possible qu'il me couche. Donc ça devient chaud. Et bref, je vous emmène avec nous. Et puis dès qu'il y a des beaux trucs à vous montrer, je vous montre. Let's go. Bon, on est tombé sur un truc un peu bizarre. Il y a des tranches d'orange. On rentre un peu dans une secte, genre, tu sais, tu vas au fond là-bas, t'as un village de gens qui mangent des humains. Voilà. Bon les gars, pour suivre le chemin, il faut monter. Je suis en Air Force One encore, c'est rempli de neige. Un peu la merde, je vais pas vous mentir. Mais bon, quand il faut y aller, hein. Bon les gars, on est à quoi? On est à peu près à... Yo les gars, je suis en train de faire le montage en ce moment même. Alors vous voyez l'image comme moi, d'accord? Je vous jure, c'est pas des crottes de nez. Je vous jure, c'est parce qu'en fait, j'ai de la condensation, j'avais le masque. Et du coup, la condensation, ça fait des gouttes un peu dans le nez, tu vois. Et quand il fait froid en plus, tu goûtes un peu du nez. Et du coup, ça a gelé. Alors je sais, ça fait très crotte de nez. J'avoue que c'est pas agréable à regarder en plus. Un mec qui est là, il te parle, il a une crotte de nez au pif. Mais je peux rien y faire, d'accord? J'étais obligé de garder cette séquence parce que sinon vous aurez rien compris à la vidéo. Du coup, désolé et merci quand même. À 2,5 km, un truc comme ça de marche déjà? C'est une épreuve. Frère, je suis dans Koh-Lanta. Mais mon téléphone il tient pas le coup, il se coupe à chaque fois. Du coup c'est possible que je puisse pas filmer trop. Du coup je vous montre maintenant. On est quand même bien en hauteur. Et tout ça en fait c'est le lac gelé. Nous on est vraiment genre tout au bout. Vous pouvez pas voir, hein, logique. Mais tout ça c'est le lac gelé. C'est super beau. Et puis logiquement le sentier tu le continues etc. Tu contournes en fait le lac gelé. Mais là on est à 2 doigts de ne plus avoir de batterie. Mon téléphone il se coupe tout seul tout simplement. Du coup je vous montre vite fait un peu parce que tu te rappelles la montée là qu'on a montée tout à l'heure, d'accord? Il faut la redescendre maintenant. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors le truc marrant aussi, c'est que nous, avant, on s'était renseigné. Quand tu meurs de froid, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois? Juste pour le savoir. Mon téléphone, il est plus droit, mais je suis désolé, mais le froid est en train de niquer tout mon matos. Je vais me casser la gueule. Du coup, on s'était renseigné et quand tu meurs de froid, t'as un stade où t'as chaud en fait, tu vois, genre tu commences à avoir tellement chaud que tu te déshabilles
et puis ainsi de suite. Et ensuite, tu meurs comme un débile dans la glace à poil. Bah, je crois que j'atteins ce stade-là. Là, je commence à avoir chaud aux mains. Je commence à avoir chaud un peu partout. J'ai de la condensation quand je mets le masque. Et du coup, vu qu'après je descends le masque, bah du coup, ma condensation, par exemple, sur ma stache mou, bah elle gèle. Bref, c'est compliqué, hein. Voilà les gars, le vlog se termine comme ça, tout simplement, parce que bah, demain on reprend l'avion et on part vers Winnipeg et ensuite on reprend la voiture et on va vers Air Falls, le trou du cul du monde, là-bas au fin fond du monde. Pareil, je vous referai une vidéo et ainsi de suite pour vous montrer comment ça se passe et qu'est-ce que ça donne là-bas. Mais voilà, Grand Sudbury c'est fini, on n'avait qu'une semaine. On repart demain samedi à 18 h, on reprend l'avion je crois. Et on dort à l'hôtel à Winnipeg et puis on part directement à Air Falls le dimanche matin, midi. Enfin je sais pas, on verra si on fait des courses ou des trucs comme ça avant, on verra bien. Vu qu'on a une voiture, on a 5 heures de route pour arriver à Air Falls. Ça va être un petit peu galère, je pense que ça va être beau à voir par contre le paysage etc aux alentours. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Je sais pas si ce sera un vlog à Air Falls, enfin un départ et ainsi de suite, ou si on revient dans nos travers où on parlera de jeux etc. On verra bien, vous verrez bien, mais moi je sais pas encore. Du coup voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à samedi prochain. Ciao.